Pour réaliser une maille en l'air, il faut avoir déjà fait un nœud coulant qu'on a glissé sur le crochet et avoir pris en main son fil et son crochet. Avant toute chose, il faut bien tenir avec l'index et le pouce de la main qui ne tient pas le crochet, le nœud. C'est très important car sinon, on ne peut pas réussir à bien bouger son crochet car c'est en fait tout le reste qui va bouger. Donc je commence par tenir le nœud avec mon pouce et mon index. Mon fil est bien tendu et je prends en main mon crochet. L'encoche doit être bien tournée vers le bas. Le premier mouvement pour faire une maille en l'air, c'est de passer le crochet devant le fil, puis en dessous et de remonter derrière. Cela s'appelle faire un jeté. C'est un mouvement très simple et très utilisé en crochet. Alors je vous remontre pour bien le faire dans le bon sens. Au départ, le crochet est au-dessus avec l'encoche vers le bas. On passe devant le fil, sous le fil et remonte derrière. Là, j'ai fait un jeté. On voit que j'ai 2 boucles sur mon crochet. Le nœud de départ et le jeté. Et ensuite, pour faire une maille en l'air, tout simplement, une fois que j'ai fait ce jeté, je tire le crochet vers l'arrière. Je le glisse comme ça pour qu'il attrape le jeté et qu'il le fasse passer à travers la boucle qui était sur mon crochet. Donc là, j'ai réalisé ma première maille en l'air. Donc tout simplement, une maille en l'air, c'est ce mouvement-là. Et la plupart des projets de crochet commencent par plusieurs mailles en l'air. Et dans ce cas-là, on appelle ça faire une chaînette de mailles en l'air. On va donc refaire d'autres mailles en l'air, toujours le même mouvement. Donc je recommence, je vérifie que mon crochet est bien vers le bas, que je tiens toujours juste en dessous de mon crochet. Mon crochet fait un jeté, donc je passe sous le fil, je remonte derrière et j'attrape avec l'encoche le fil. Je fais passer ensuite à travers la boucle. Si ce mouvement est difficile à faire, cela peut être parce que cette boucle est trop serrée. Donc n'hésitez pas au départ, pour commencer, à desserrer la boucle et à faire des mailles un petit peu plus grandes, et cela vous aidera à faire passer le crochet à l'intérieur. Même si du coup, cela fait évidemment une chaînette qui est trop grande. Mais le temps de s'entraîner pour avoir le bon mouvement, ça peut être utile. Donc sinon, je remonte le mouvement. On fait donc normalement comme cela, et c'est le crochet qui aide à faire passer le jeté à l'intérieur de la maille. Si c'est trop difficile, quand on commence, encore une fois, il est possible d'attraper le fil et de le prendre pour le faire passer par-dessus l'autre. Ce n'est pas la technique académique, mais ça fonctionne aussi. Donc, c'est une technique qu'on utilise souvent au départ quand on commence. Mais ce qui est très important, même avec cette technique-là, c'est de bien tenir le travail sous le crochet. Parce qu'on voit sinon que tout tourne et après, la chaînette est très difficile à faire. Pour faire une chaînette de mailles en l'air, par exemple, si je veux faire une chaînette de 10 mailles en l'air, je reprends ici au départ. Je fais donc 1, 2, 3, 4. À chaque fois, je remonte mes doigts pour toujours être sous le crochet. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voilà à quoi ressemble une chaînette de 10 mailles en l'air. Le plus simple est de les compter en même temps qu'on les réalise. Et si vous voulez vérifier à la fin si vous avez le bon nombre de mailles en l'air, donc on ne compte pas le fil qui est sur le crochet, il ne compte pas comme une maille, c'est juste la boucle qui est sur le crochet. On ne compte pas non plus le nœud de départ. En revanche, chaque maille en l'air est l'un de ces petits V qui se forment en dessous. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on voit bien le 10e V tout là-haut. Donc ici, j'ai bien 10 mailles en l'air. Sur cette chaînette,
quand ensuite on va travailler dans la chaînette, on la prendra comme ceci. C'est pour ça que les 2 brins du V ont chacun un nom. Celui-là est appelé le brin avant, car il est juste devant moi. Et le brin arrière, c'est celui-ci qui est à l'extérieur. Et par contre, si je la retourne sur l'envers, elle a une apparence différente, avec plutôt comme des petits pointillés. Et chacun de ces petits pointillés, c'est un brin envers d'une maille. Cela sera utile par la suite pour faire des ouvrages plus compliqués. Cette vidéo est pensée en complément de mon livre Le crochet pour les débutants, paru aux éditions Erol. Vous y retrouverez à l'intérieur toutes les techniques pour apprendre à crocheter, détailler et expliquer pas à pas.